Bienvenue, c'est Samir refait l'actu. Aujourd'hui, on va parler de choses intéressantes. On va parler de Franck Tapiro. Alors peut-être ça en deuxième partie de vidéo. Franck Tapiro qui s'est exprimé et a dit des choses assez particulières. C'est lui, Tapiro. Alors qui est-il en soi? Je ne sais pas, mais je sais qu'il est souvent dans les plateaux de télé pour parler souvent de la situation au Moyen-Orient et ainsi de suite. Alors bon, je ne connais pas en quoi il est légitime pour parler de ça. Bon, bref. Donc il va tenir des propos assez particuliers et répréhensibles, ça il faut le savoir. Et donc on va voir lesquels de ces propos, ce que la loi dit par rapport à ça, et si la loi, la justice va se saisir de cette affaire-là. Je vous montrerai que c'est non. Hein, et il va aussi parler de Rima Hassan, qui fait un petit peu le buzz pour le moment. J'ai bien dit le buzz, hein, mais malheureusement, voilà, bon, c'est ça le problème aussi de la situation en Palestine, bref. Et comme je vous avais promis, je devais parler de ça dans la précédente vidéo, mais je n'ai pas pu, moi, par manque de temps. On va parler de l'influenceuse Too Much Lucy, une jeune demoiselle qui, pendant des années, a été vilipendée par un individu. Mais vraiment, c'est à un niveau, c'est stratosphérique. Donc, elle était passée dans plein d'émissions à la télé, etc. Et jamais l'individu était condamné. Jamais. Alors que ça méritait, hein, plusieurs fois, etc. Mais il s'est avéré qu'il y avait une protection parce que dans sa famille, voilà, tu vois, dans sa famille, il y avait des gens haut placés, on va dire ça comme ça. Ça a été très loin. Et donc, jusqu'alors, bah écoutez, enfin, la justice a fait son travail et a décidé de condamner. Oui, condamner Lucie. Quand je vous dis que l'actualité est juste marrante en France, c'est sublime. En fait, t'as pas besoin d'aller chercher loin, tu vois. C'est juste exceptionnel. Voilà. Bon, bref. Avant ça, bien évidemment, je vous invite à vous abonner, laisser un commentaire, liker, partager. Vous connaissez la chanson. Pour me soutenir, laissez un commentaire dès le début de la vidéo, un like. Parfois, ça bug. Hein. J'ai vu que certains, les commentaires sur certaines vidéos, ça buguait. Bon, pas grave, hein, celui que je vous dise. Mais c'est pour ça que je vous demande vraiment en urgence d'aller rejoindre mes autres chaînes. On ne sait jamais, mes chaînes secondaires. Le lien est en message épinglé. Donc, n'hésitez pas à les rejoindre par sécurité. Une fois que j'ai dit ça, ben écoutez, on va pouvoir démarrer, hein, tout simplement. Alors, on commence par Tapiro. Tapiro qui est intervenu. Par contre, j'aimerais que les gens soient honnêtes, parce que les propos que tient Tapiro ne datent pas sont pas récents. Hein. C'est-à-dire que ça date de 2013, si je me trompe pas. Hein. De ce que je me rappelle, hein, ça date de 2013. C'est pas récent. C'est juste exceptionnel ce qu'il va dire. Écoutez ça. Face à ce révisionnisme, on nous fait la guerre, il faut répondre par la guerre. Donc j'ai décidé, avec, je suis pas tout seul, on est très nombreux en France, dans la diaspora, et surtout avec le ministère israélien de la diaspora, avec Donc, je m'épose. Hein. Donc, cet individu français de la communauté juive, hein, de la diaspora, nous explique qu'il a beaucoup de contacts de par le monde, des citoyens du monde, hein, des Américains, des Allemands, des choses comme ça, en lien avec le ministère israélien, donc une nation étrangère, un gouvernement étranger, une armée étrangère. Ok, vas-y, continue. Avichai Chikli, de lancer en France et on espère un peu partout ailleurs, la première armée citoyenne de défense de la diaspora. Une armée de défense. On appelle ça, alors il y a plusieurs termes, hein. On appelle ça une cinquième colonne, des choses comme ça. C'est gravissime. Maintenant, je suppose que cette personne va être condamnée, va être censurée, va être tout ça. Non. Non, parce que ces propos-là datent de 2013. Je vous laisse vous imaginer une personne musulmane en France venir dire il faut faire une armée, écoutez, hein, une armée musulmane radicale pour faire valoir truc et faire respecter la loi dans le monde entier, etc.
Vous savez comment on appelle ça? À votre avis? Euh, C'était comment ils s'appelaient les mecs en Afghanistan? Enfin pas en Afghanistan, en Syrie, hein? Les groupes qu'on a combattus, qui voulaient imposer quelque chose au monde entier, au-delà des nations et ainsi de suite. Comment on appelle ça? Et qui font, qui se font justice et ainsi de suite dans chaque pays. Comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Ah, mais là c'est autre chose. Là c'est light. Euh, Franck Tapiro annonce la création d'une armée de défense de la diaspora juive en France. C'est gravissime en lien avec le ministre israélien de la diaspora. À rappeler, hein, les textes de loi. Bon, alors je sais très bien qu'en France, ça n'a pas d'utilité la loi. Hein. La loi, hein, c'est article 412.7, modifié par ordonnance du je m'en balèque, est puni de 30 ans de détention et 450 000 euros d'amende le fait de 1. Sans droit ou sans autorisation de prendre un commandement militaire quelconque ou de le retenir contre l'ordre des autorités légales. 2. De lever des forces armées sans ordre ou sans autorisation des autorités légales. Donc, si il y avait une justice en France, je vous rappelle que la loi elle est là, c'est-à-dire que ces gens-là se permettent des choses, mais la loi, normalement, Tapiro devrait traîner devant la justice et la sanction, ça serait 30 ans. Alors, bien évidemment qu'il n'aurait pas 30 ans, mais au moins 10 ans, tu vois. Et pourtant, ça passe. Par contre, les gens qui appellent à un cessez-le-feu, on les convoque. On les convoque. C'est vrai ou c'est faux? Rimassan, Mathilde de Panot, etc. Tous les dissidents, tous ceux, les petits là qui n'ont pas de nom, etc. Tous ceux qui ont été convoqués. Par contre, lui, là, sachant que la loi protège, hein, il y a la liberté d'expression et ainsi de suite, mais là, ça c'est condamnable et pourtant lui il n'est pas convoqué. Article 412.8. Blablabla. Le fait de provoquer et de s'armer contre l'autorité de l'État ou contre une partie de la population est puni de 5 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende. Lorsque la provocation est suivie d'effets, les peines sont portées à 30 ans de détention et 450 000 euros d'amende. Lorsque la provocation est commise par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables. Que fait dans ce pays la justice et la loi? Je vous pose la question. On a de l'entrisme religieux. On a quand même, bien évidemment, on a quand même fermé les écoles privées musulmanes qui ont un taux de réussite de 100% d'excellence où il n'y a aucun problème. On trouve normal de fêter Hanouka et de ne pas fêter Noël à l'Élysée. C'est quand même fou. Il y a plus de liberté d'expression en Israël qu'en France. On peut critiquer Netanyahou, on manifeste contre Netanyahou, le monstre là. En France, ça te vaut une condamnation. Rappelez-vous Guillaume Meurice qui a fait une petite blague sur Netanyahou, et pourtant, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il n'y a aucun truc en plus à dire. Ça nous permet de vous montrer qu'après, il ne faut pas non plus trop prêter attention à Tapiro, parce que ça reste quand même quelqu'un, les gars, qui est un peu diminué, tu vois, le pauvre. En jouant au Scrabble, j'ai fait une... Vraiment, je sais pas s'il est humoriste, mais en tout cas, il est nul. Écoutez, il se croit intéressant, regardez ça. Découverte incroyable, regardez. Rima Hassan, tout le monde connaît ce nom, mais je me suis rendu compte que c'était un anagramme, regardez. Si on enlève uniquement cette lettre-là, on la déplace, là on obtient Iran et... Alors là c'est quand même dingue parce qu'il n'y a pas de trucage, je ne suis pas un magicien, et voilà. Iran Hamas. Rima Hassan est l'anagramme de Iran Hamas. Alors là il y a lettre contre triple, mot contre double.
Ok, il est content de sa trouvaille. Voilà. C'est ça, hein, ça c'est. Il faut savoir que cet individu vous propose non pas la loi française, mais la loi dans sa propre loi. C'est-à-dire que si dans ton nom, par exemple, tu t'appelles Adolphe, eh ben tu es responsable de la Seconde Guerre. Oui, mais non, machin. C'est-à-dire que de par ton prénom, si il y a 1000 ans, un Samir aurait commis un acte délictuel, eh ben je vais prendre la même peine. Voilà leur loi. Leur loi, elle est particulière quand même à ces gens-là. Le mec, il est heureux, hein, Rima Hassan, machin. Ouais, mais bon, Franck Tapiro, tu sais, tu peux aussi faire l'anagramme, ça fait tapin, tu vois. Et t'es content. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut pas se mettre à son niveau à répondre. Oui, mais l'anagramme, toi, c'est tapin. Donc, je préfère que, excuse-moi de dire ça, je préfère l'anagramme Iran, pays plurimillénaire avec une histoire perse très longue, très ancienne, que l'anagramme, ça soit tapin, tu vois. Chacun son degré, hein, ne t'en déplaise. Et il est heureux de sa petite blague. Double, je dirais plutôt N contre double. Je pensais que c'était un vrai nom, pas un pseudo. Bon, c'est une pseudo-militante, mais de là à imaginer que c'est un anagramme d'Iran et Hamas, on a peut-être remarqué une solution à la question, celle que tout le monde se pose, mais d'où vient son argent? Puisqu'elle dit partout qu'elle a l'argent et le temps pour combattre tous ses ennemis. Alors, on me dit aussi... Donc là, par contre, ça, c'est pas. Je peux vous assurer que n'importe qui aurait dit la même chose dans l'autre sens. Il aurait dit anti-Sébib, etc. Il aurait été viré de la télé et ce que tu veux. Juste, ça prend qu'un S, franchement. Bon, voilà. Bon, bref. Sacré Franck Tapiro. Maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir démarrer le sujet le plus intéressant que je vous avais promis. C'est Too Much Lucy. Vous allez voir, l'histoire est juste dingue. Peut-être que je vous montrerai des extraits vidéo, mais c'est assez violent. Du sursis requis contre Too Much Lucy, l'influenceuse accusée d'avoir mis en danger la famille de son vilipendeur. Tu vois. Le parquet de Pondoise a demandé ce jeudi à ce que Too Much Lucy soit condamnée à 8 mois de sursis. Elle avait dévoilé des infos sur son harceleur, dont le métier de policier de son père. Donc voilà. Alors, et je dis, moi, je suis d'accord avec la justice. Too Much Lucy est totalement responsable. On m'a transmis les preuves, elle devrait avoir honte. Et on devrait tous s'unir pour dire stop à cette Lucy. Vous savez ce qu'elle a fait? Vous savez ce qu'elle a fait? Il faut savoir que l'individu, depuis des années, enfin, je sais pas, il a une fixation sur elle, il veut en finir. Il veut la... Tu vois, vraiment, je vous assure que c'est ignoble. Vraiment, c'est à un degré pire que dans les films. Hein. Il a une obsession. Je sais pas comment elle fait pour continuer à vivre. Elle a déménagé à plusieurs reprises, etc. Mais malgré tout, ça n'excuse pas ce qu'elle a fait, parce qu'il est déjà venu en bas de chez elle pour venir là, tu vois, c'est et en fait, cette ignoble Lucille est partie dans un endroit pour révéler un peu des informations sur cette personne-là. Alors, je crois, j'ai vu des photos, je crois c'est écrit police. Elle est partie dans cet endroit, elle a dit que cet individu s'appellerait un tel, machin, il s'appelle, c'est ça son prénom, son nom. Ensuite, elle a raconté sa vie privée, c'est-à-dire que il a pas de vie privée, c'est juste un ouf et qui la suivait et elle racontait ses faits et gestes. Elle l'a même filmé en train de la menacer. Elle a divulgué des messages privés. Parce que les messages privés, il faut savoir que le mec lui envoyait des messages. Ouais, je t'aime, t'es à moi, si t'es pas à moi, je vais faire toute ta famille, je vais faire ça, et tu vois, on va se retrouver dans l'au-delà, je vais Donc elle a quand même divulgué ça à des gens. Alors, je sais pas, il y avait écrit encore une fois, il y avait ce logo police, et ils avaient des sortes d'uniformes. Je sais pas vraiment c'est qui, mais quand même, Lucie, c'est quoi de divulguer ces informations-là? Mais ça va pas la tête. Voilà. C'est quand même fou, hein. C'est quand même fou. Alors qu'on arrive dans une société où tu vas te faire yoler par un homme, tu vas aller déposer plainte. Oh, le yoleur, il va dire quoi? Mais comment elle connaît mon nom? Elle s'est renseignée sur moi? Alors que j'ai plus mon intimité? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise?
Faut vraiment que je continue l'article. On en est qu'au titre. 8 mois, et là la justice elle est rapide là. À 8 mois c'est... En même temps, faut savoir que cette Lucie, je me suis un peu renseigné, elle est pas très correcte. Hein, parce que il faut savoir que l'individu, encore une fois ça c'est... Je sais même pas s'il y a eu viol, non mais je crois pas. Mais... Là, je fais de l'humour, hein, je suis obligé de préciser parce qu'après il y en a qui pourraient y croire. Mais l'individu aurait chopé Lucie, bam, 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 aurait abusé de la personne, aurait machin, mais pendant qu'il était en train de la vilipender avec un ustensile non adéquat, hein, qui n'était pas à cet usage, il faut savoir que Lucie, pendant un temps, quand elle a pu résister, elle l'a griffé ici. Tu vois. Donc bien évidemment que la justice, c'est parce que c'est grave quand même une petite griffure comme ça sur le visage, donc détention immédiate, etc. Et Lucie elle était là, mais oh, elle avait les menottes derrière, mais il m'a violé, j'ai pris 40 coups de machin quand même, tout ça. Oh allez, tais-toi, arrête de faire ta victime. Ah là 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 là, c'est quand même fou quoi. Ah, donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut pas se défendre. C'est... Ouh, faut s'accrocher. Faut s'accrocher. Bref. Donc, apparemment, c'est elle, la petite Lucie. Près d'1 million de personnes la suivent rien que sur les réseaux TikTok, mais ce jeudi après-midi, elle était seule au tribunal de Pontoise. Un paradoxe qui illustre finalement assez bien l'affaire pathétique de l'influenceuse Too Much Lucie. Alors, faut s'abonner pour la suite. Pathétique pour elle d'abord, puisque cette femme de 20 ans a été victime pendant 2 ans d'un harcèlement spectaculaire de la part d'un homme. Il y a 4 mois, Florian, qui va certainement m'attaquer, hein, qui multipliait notamment les menaces de de vilipendage, mais vraiment à plusieurs reprises. Ah ouais, non, je peux pas, alors c'est trop. J'avais oublié à quel point c'était hardcore les messages qu'il avait envoyés. C'est... Alors, on va partir sur un autre article, ça va être beaucoup plus simple. Donc, elle se trouvait au tribunal de Pontoise. Ces dernières années, la créatrice de contenu a beaucoup côtoyé le monde judiciaire, vilipendée par un homme, Florian. Lucie était cette fois-ci du côté des prévenus. Il lui est reproché d'avoir relayé l'adresse des parents de son vilipendeur sur les réseaux sociaux. Les faits se seraient déroulés en 2021. La jeune femme, alors âgée de 18 ans, 18 ans, avait retweeté, publié la publication d'une personne donnant l'adresse de Florian, avant de retirer son retweet. Quelques minutes plus tard, et d'appeler ses abonnés à ne pas se rendre à cette adresse, souligne son avocat, maître Julien Gasbaoui, auprès de BFM. Mais selon la famille de Florian, cela n'a pas empêché des personnes de venir devant leur domicile afin de les intimer l'ordre de ne plus embêter cette fille-là. Hein. Lors de l'audience, rapporte le Parisien, la mère qui est devenue la mère du monstre ne sort quasiment plus de chez elle, a-t-elle ajouté. Si ça te choque ça, je trouve quand même que ça devrait te choquer que ton fils, je vous assure que ce qu'il fait, il a fait endurer un machin, vraiment, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Vraiment. L'influenceuse était poursuivie pour mise en danger de la vie d'autrui par diffusion d'informations relatives à la vie privée. Délit aggravé du fait que le père de Florian est un policier. Mais les faits ont été requalifiés lors de l'audience. Comme le rapport de Parisien, en effet, ce délit a été créé par la loi de lutte contre le séparatisme. Donc voilà, comme il n'y a pas d'islam derrière, donc ça c'est pas trop grave non plus. Soit 10 jours après les faits qui sont reprochés à Lucie. Or en France, il est impossible d'être puni en vertu d'une loi qui n'était pas promulguée au moment des faits. Elle est donc poursuivie pour mise en danger délibérée d'autrui. Ce délit se définit par l'exposer directement autrui à un risque immédiat de vilipendage. Ah bon? Et de nature entraînée. Ah d'accord, c'est intéressant ça. Tu vois, c'est intéressant. Ah parce que moi, il faut savoir que sur l'affaire Lina, t'as certains articles de journaux qui ont mis ma photo à côté de Lina. Quand même. Il faut savoir que la petite Lina, la disparition de Lina, il y a des gens qui ont violé, ils l'ont violée, t'as des majeurs qui machin, etc. Aucune photo de ces gens-là n'a été diffusée sur les médias, sur les réseaux sociaux. La seule photo qui a diffusée, c'est moi. Parce qu'il y a eu une accusation bidon de diffamation, vraiment pour ceux qui veulent voir, aller voir ma vidéo là-dessus. Le degré, vraiment, hein, ça fait rire, hein, les accusations. Mais ça reste que de la diffamation. Et je m'en suis suivi
des messages, des trucs hardcore, hein, vraiment. Donc, alors il y a certains youtubeurs, eux, bon, on a déposé une plainte, on verra le temps que ça prendra, mais ça veut dire que je peux me retourner contre les journaux parce que eux, ils m'ont mis dans le sale, tu vois. Ils m'ont mis dans le sale. C'est ah, on va rigoler, bref. Euh, du sursis requis contre Lucie. Florian a été condamné à 4 reprises pour des faits liés à Lucie. 3 ans et demi utilisant de nombreux comptes. Il envoyait des messages à l'influenceuse, des photos, des vidéos, des menaces de viol, de vilipendage ultime à son encontre et même au niveau de ses proches. En janvier, il a été condamné à 5 ans pour des violences avec ustensiles sur un ami de Lucie. C'est ce que je vous ai dit quand il est venu et qu'il l'a... Lorsqu'en 2021, Lucie retweet le message avec l'adresse des parents de Florian, elle agit dans des circonstances où elle est prise au piège. Elle ne sait plus quoi faire, elle est désespérée face à un vilipendage sans fin, explique son avocat. La personne à l'origine de ce message a de son côté écopé d'un rappel à la loi, une mesure alternative qui évite un procès. Le parquet a requis 8 mois de prison avec sursis à l'encontre de Lucie. Incroyable. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise face à ça? Moi, je sais pas. C'est too much. C'est le cas de le dire. C'est too much. Je peux rien, je sais pas. Après, j'aimerais dire aussi qu'elle a quand même une part de responsabilité, Lucille, parce que c'est une petite jeune, elle n'a pas compris comment le système fonctionne. Lucie, si tu écoutes cette vidéo, la prochaine fois, tu expliques, alors, t'as pas besoin d'ajouter des propos, hein, parce que ce que je veux dire sur la gravité des propos, il a été hyper loin. Mais ça ne coûte rien de rajouter quelques petits détails. La prochaine fois, tu dis, il m'a fait peur parce qu'il a dit, voilà le Coran, la cité, vraiment, si vous saviez, vraiment, je vais, au nom de la Palestine, tu vas le regretter, hein, je vais te forcer à mettre le voile. Voilà la cité, le Coran, je vais me convertir, tu vas voir, espèce d'infidèle. Et t'inquiète pas, ils vont s'en occuper bien comme il faut. Écoute-moi, Lucie, tu fais ça, t'inquiète pas. Hein. Là, ils vont te le charger bien comme il faut, le mec. C'est juste incroyable. Bref, en tout cas, je suis curieux de savoir un petit peu. T'as des gens comme ça, ils ont pas de chance. C'est pas méchant pour Lucie, mais t'as des gens, malheureusement, il leur arrive des trucs. T'as tout contre eux, la justice, là. Tu sais, ils ont pas de chance. C'est quoi qu'il arrive, même parfois quand t'es victime, bah, tu te fais vilipender. Tu comprends pas. C'est un petit peu mon cas, ça. Tu vois, parfois j'ai pas de chance sur certaines choses. Voilà, c'est une petite parenthèse. Alors la vidéo elle est finie. Hein, là, je raconte une petite anecdote, mais c'est vrai que t'as des gens comme ça. Bizarrement, quand c'est vous, tout est au ralenti. Quand c'est pour un truc où, entre guillemets, t'es la victime, bizarrement, c'est au ralenti. Et par contre, quand c'est l'inverse, ça va vite. Tu te dis, mais c'est bizarre, moi, c'est pas comme ça quand c'est mon tour, toi. Ça me rappelle aussi les caisses. Hein. Ça me fait penser parce que quelqu'un m'a vu à la caisse, vous savez, quand vous êtes au magasin. Je sais pas pour vous, mais moi aussi, j'ai jamais de chance. C'est toujours pareil. Alors que t'as toutes les caisses. Tiens, vous connaissez ce moment où tu choisis la caisse, tu vois. Tu te dis, alors je vais prendre laquelle. Et là, celle que tu prends, allez, c'est parti, ça met 10 ans. Et puis tu sais, tu vois les autres. Tu regardes les autres et ils voient, eux, ils avancent. Tu sais, t'es jaloux, tu leur dis. J'espère que la caissière, elle va chercher un truc, de la monnaie, machin. Tout ça, ils sont en train de me dépasser. Et machin, et t'attends. Et ensuite, la meuf qui est devant toi, elle arrive. Attends, chérie. Tu sais, c'est-à-dire que les casartis qui sont payés, elle a payé, et le passe le ticket. Attends, chérie, je vérifie si on s'est pas fait arnaquer. Mais mec, prends tes courses, va dans ta voiture, regarde ton ticket ailleurs, là, tu bloques tout le monde. Un truc de fou. C'est typique. Oh, il n'y a plus le prix de ce machin. Faut attention, faut que j'aille le chercher. Et toi, t'attends. Incroyable. T'as des gens comme ça, ils ont pas de chance. Lucie, c'est pareil. Moi, c'est pareil. Machin. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On n'est pas tombé dans la bonne équipe, tu vois. C'est incroyable. Bref. En tout cas, prenez soin de vous. À la prochaine. C'était Samir refait l'actu. Bye bye.
N'empêche, vous imaginez si Tapiro était musulman et qu'il avait dit ces propos-là, vous imaginez que celui qui a vilipendé Too Much Lucy aurait été musulman, mais la dinguerie, Pascal Pro, il n'aurait rien lâché, ainsi de suite. Et c'est là où tu vois que le communautarisme a son utilité, n'en déplaise à certains. C'était juste ce que je voulais dire.